Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. C'est avec cette première strophe du psaume responsorial de ce dimanche que je vous souhaite, amis téléspectateurs, la bienvenue à Dies Domini. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et en ce dimanche, nous méditons l'évangile selon saint Marc, le premier chapitre du 21e au 28e verset. Et pour les commentaires du jour, nous recevons en studio le père Jacob Senou. Il est SMA. Bonjour mon père. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Je fais bien, merci. Appelez-moi Sibi. C'est plus simple. C'est plus simple, madame, je me sens vieille. Alors, comment vous allez, mon père? Moi, je vais très bien. Ça se passe bien. Je suis content d'être là Mhm. avec vous aujourd'hui. Mhm. Pour On est réfléchir au très dimanche. ravis aussi de vous accueillir sur le plateau de Dies Domini. Merci. Alors, mon père, je vous inviterai à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, on va enchaîner avec les questions. L'évangile de ce 4e dimanche du temps ordinaire est tiré de Saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui avait autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Jacob. Alors, première question. Mon père, est-ce que vous pourriez nous situer cet extrait de Saint Marc dans son contexte? Vous l'avez bien dit au début de notre émission de ce jour, que ce texte est tiré du premier chapitre de l'évangile de Saint Marc. Mhm. Et il se situe exactement au début du ministère de Jésus. Voilà, on a lu aujourd'hui les versets 21 à 28. Mhm. Précédemment, qu'est-ce qui s'est passé? Une voix, la voix de Jean-Baptiste, a proclamé la venue du Christ. Ensuite, il y a l'Esprit qui a saisi le Christ pour l'amener au désert. Et là, il a été tenté, il a eu un temps que moi j'appellerais un temps de préparation pour son ministère. Il revient du désert, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit ses disciples, donc ses collaborateurs. Bon, maintenant que l'équipe est en place,
il faut aller au travail, Il faut n'est-ce pas? travailler. Donc voilà la première mission, le premier travail que Jésus a fait, c'est de partir à Capharnaüm. Et ce qui s'est passé là, c'est ce que nous avons entendu dans l'évangile de ce jour. Et le déroulement de ces actions-là de Jésus vont s'en suivre dans les versets à venir. Donc, l'évangile se concentre sur la mission de Jésus, sur son ministère. Sur son ministère. Merci, mon père. Alors, justement, dans le texte qu'on vient d'écouter, le texte nous dit que Jésus, comme vous l'avez dit, est allé à Capharnaüm et il était en train d'enseigner. Et un esprit impur qui s'est saisi d'un homme a commencé, si je peux le dire, entre guillemets, proclamer, comment on dit, la seigneurie de Jésus, qui dit, Jésus, tu es le Saint de Dieu et tout. Mais Jésus qui, étrangement, lui dit, tais-toi, sors de cet homme. Alors, on ne comprend pas trop. Est-ce qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il est le Fils de Dieu, Saint de Dieu, comme l'esprit impur qui, lui, l'a reconnu tel? C'était un peu bizarre. Bon, après, on veut comprendre. Est-ce qu'il ne voulait pas? C'est pour cela qu'il a demandé à l'esprit de se taire. Merci pour cette question. Je vais y répondre en passant par un chemin un peu détourné. D'accord. Au lieu de répondre directement à la question, je vais passer par quelque chose d'autre. Vous voyez, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous a parlé plusieurs fois d'enseignement. Jésus qui enseignait avec autorité. Dans la même phrase, il a répété des mots et un lien au verbe enseigner plusieurs fois. Il enseignait, il y avait un enseignement avec autorité, etc. Et on voit là déjà ce qui définissait Jésus, puisque Saint Marc, il fait une correspondance par rapport aux enseignements qui étaient déjà reçus en Israël. Les enseignements donc donnés par les scribes, les pharisiens, etc. Et il a fait une comparaison en mettant bien en évidence que Jésus enseignait avec autorité. Mais il ne nous a jamais parlé du contenu de l'enseignement de Jésus. Maintenant, pour définir cette différence entre Jésus et les enseignants précédents, il y a une rencontre avec l'esprit impur. Un esprit impur, c'est un esprit, bien évidemment, qui n'est pas supposé être dans un lieu saint. Mais où est-ce que se faisait cet enseignement-là? À la synagogue. Donc, à la salle de prière. Je m'amusais à dire aux gens, à leur demander s'ils connaissaient la différence en chimie entre un corps pur et un corps impur. Le corps pur, c'est le corps qui est unique, c'est-à-dire il n'y a pas de mélange dans ce corps. Donc, voilà l'esprit impur, un esprit mélangé, qui est à la rencontre du saint, c'est-à-dire du pur, de celui qui n'a pas de mélange en soi. Maintenant, cet esprit, reconnaissant en Jésus le Saint, lui dit, mais je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Maintenant, Jésus lui dit, tais-toi. Comme s'il ne voulait pas que cet esprit dise aux autres qui il est. Une première chose à noter, c'est que cette expression, ce qui s'est passé, est souvent appelée le secret messianique. On est tout au début du ministère de Jésus. Ses disciples, qu'il vient de choisir, je l'ai dit dans l'introduction, ne sont pas encore prêts à recevoir certaines choses de lui. Il faut un temps d'éducation, une pédagogie, jusqu'à ce qu'ils parviennent à comprendre qui est Jésus, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Maintenant, cet esprit se précipite, avant même que la pédagogie ne soit faite, pour dire à tout le monde, « Ah, mais moi, je le connais. C'est lui, le Messie, le Saint. » Et donc, Jésus voudrait que l'étape pédagogique soit bien suivie. Et il voudrait que ce secret soit maintenu
jusqu'à ce que les disciples soient capables de comprendre. Ça, c'est la première chose. Un très bon enseignant. Un très bon enseignant. C'est un peu la pédagogie divine qui se déroule dans toute l'écriture sainte. La seconde chose, c'est que Jésus aimerait aussi que chacun fasse son expérience personnelle de qui il est. Ne pas simplement recevoir une certaine connaissance de Jésus à travers ce que nous avons reçu des autres, à travers l'enseignement que nous avons reçu des autres, mais être capable par soi-même de dire, voilà le Messie, le Fils de Dieu. Maintenant, la troisième chose à découvrir dans ce refus de Jésus de proclamer sa seigneurie, comme vous l'avez dit, c'est que de la part de l'esprit impur, avoir connaissance de quelque chose, c'est-à-dire de la sainteté de Jésus, ne signifie pas une adhésion à ce que Jésus est venu enseigner. On peut bien connaître quelque chose, en parler, mais ne pas être participant de cette chose-là. Mais c'est pas ce que Jésus aimerait que ses disciples apprennent. Il souhaiterait que leur proclamation sur Jésus vienne de leur connaissance et de leur adhésion intérieure. C'est clair. Merci, Père Jacob. Je vous en prie. Alors, du coup, quel est le message principal que véhicule cet évangile? Il est très difficile de donner avec précision sur un point précis, toucher un seul message que véhicule l'évangile d'aujourd'hui. Mais je vais m'y essayer. C'est de montrer Jésus comme le prophète qui parle au nom de Dieu. Maintenant, en tant que prophète, Jésus n'est pas venu pour prédire un certain avenir des humains. Mais il est venu pour que, à travers sa proclamation de la bonne nouvelle, il puisse faire lever tous les hommes. Et Saint Irénée de Lyon écrivait ceci: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, donc l'homme debout. Et en délivrant cette personne aujourd'hui dans la synagogue de la force, de la puissance de l'esprit mauvais, Jésus, en tant que prophète, s'est mis en action pour faire lever, pour rendre vivant cette personne-là. Donc, le texte nous montre Jésus comme le prophète qui vient au nom de Dieu. Merci, mon père. Alors, si on voudrait faire un lien avec les autres textes de ce dimanche, la première lecture qui est tirée du livre du Deutéronome et la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, est-ce que les deux textes aussi font circuler le même message, véhiculent justement le même message que l'évangile? Bien. C'est vrai que déjà dans la première lecture, on parle de prophètes et tout ça, comme ce que vous venez de dire par rapport à Jésus dans l'évangile. Par contre, la deuxième lecture, c'est un peu ambigu. Bon, pour ceux qui vont le lire, hein, donc est-ce que ça passe quand même le même message comme l'évangile? Bien évidemment, on trouve un lien entre l'évangile d'aujourd'hui, la première lecture et puis la deuxième. Et si l'évangile nous présente Jésus comme le vrai prophète qui vient au nom de Dieu pour nous donner la bonne nouvelle, il nous dit en même temps que ce prophète-là nous envoie nous aussi chacun à aller, à devenir prophète des nations et à faire la même chose vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et au baptême, nous avons reçu essentiellement 3 responsabilités. Nous sommes devenus des prêtres, des prophètes et des rois. Maintenant, aujourd'hui, dans la première lecture, on nous parle de qui est-ce qui peut être un prophète en Israël. Quelle est la responsabilité d'un prophète en Israël? Je l'avais déjà touché un peu,
C'est pas quelqu'un qui est là pour prédire l'avenir. Non, c'est pas sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de dire la parole de Dieu. Et il doit être quelqu'un qui est choisi au milieu de ses frères et sœurs. Maintenant, il a aussi une autre responsabilité, c'est que de lui-même, il doit être capable de garder une certaine pureté et être attaché continuellement à Dieu. C'est là que nous rattrape la deuxième lecture d'aujourd'hui. Ah oui. Puisque Saint Paul est en train de parler aux Corinthiens de la pureté qu'ils doivent garder. Même quand ils sont mariés, ils sont appelés à mettre au premier plan leur vie spirituelle. Donc, que votre vie de couple, que votre vie de prêtre, que votre vie de célibataire ne vous empêche pas d'aller jusqu'à Dieu. Parce que, à la fin, il dit qu'il leur a dit tout cela pour qu'ils soient attachés au Seigneur sans partage. Quand un corps est sans partage, c'est un corps qui n'est pas mélangé et donc un corps qui est pur. Ouais. Je ne suis pas devenu chimiste, hein, mais j'aime bien cette analogie-là de la chimie, du corps pur et du corps impur pour expliquer ces paroles de Dieu. Donc, voilà quelque chose que doit retenir chaque chrétien qui est prophète, envoyé, choisi au milieu du peuple, envoyé vers les autres, mais avec la responsabilité de garder un attachement solide avec le Seigneur qui l'a envoyé et donc d'être pur dans son cœur pour œuvrer pour le salut et le relèvement de tous les hommes et femmes de notre temps. Merci beaucoup, Père Jacob, infiniment. Merci pour vos commentaires sur l'évangile de ce 4e dimanche du temps ordinaire de cette année B. C'est vrai qu'à la fin, j'allais vous poser cette question et nous, chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre nos pas dans les pas de Jésus qui est prophète, mais vous l'avez dit dans votre conclusion et c'est tellement clair. Merci infiniment. Je vous en prie. Mais je pourrais ajouter Allez-y. Quelque chose qui ressort des textes d'aujourd'hui, de la vie de prophète, pour notre temps. Si le livre de Deutéronome en parle, et que nous le retrouvons aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est parce que il y avait aussi, en ce temps-là, des faux prophètes au milieu du peuple de Dieu. Oui. Donc, le texte met en même temps en garde le peuple d'Israël contre ces faux prophètes-là. Aujourd'hui, on ne peut pas nier l'existence de ces faux prophètes-là dans nos rues de chaque jour. Ah oui. Donc, ces textes que nous méditons pour ce dimanche, sont vraiment d'actualité pour notre temps. Et il est important pour nous, en sachant la responsabilité des prophètes, de découvrir qui sont les vrais prophètes envoyés par Dieu pour le salut des hommes et de ne pas courir à la suite des faux prophètes qui prédisent l'avenir. Qui prédisent l'avenir et qui peuvent être des marchands de Dieu. Ouais. Donc voilà quelque chose qui doit retenir aussi notre attention ce dimanche et une chose à laquelle nous devons faire beaucoup attention dans nos vies de chrétiens. Merci. Merci, Père Jacob. On espère vous retrouver encore avant que vous nous repartez. Merci infiniment. On vous souhaite un bon séjour à Lomé. Merci. Alors, pour finir, moi, je voudrais vous lire cette méditation du frère Mathieu-Marie Tromer du couvent Sainte-Marie de Chêne à Nancy en France, qui nous dit à propos de cet évangile. Pour saint Marc, l'essentiel n'est pas ce que dit Jésus. Le Père vient de le dire. On ignore la teneur de son enseignement. Mais dans ce que produit plutôt cette parole, l'essentiel est dans ce que produit cette parole. Elle bouscule et s'impose à l'auditoire comme une parole de vérité. En effet, l'enseignement de Jésus est si nouveau, si puissant, donné avec une telle assise spirituelle qu'il produit des effets immédiats. Le cœur d'un homme troublé par l'esprit mauvais est démasqué. Peut-il en être autrement? Jésus n'est autre que le Saint de Dieu, le Verbe fait chair. Il est donc inévitable que sa parole bouscule,
provoque, interpelle, suscite tantôt le respect, l'admiration, tantôt la méfiance, voire même la haine. Pour nous qui sommes disciples du Christ, il devrait en être de même. Nos gestes et nos paroles devraient être si bien ajustés à l'enseignement de Jésus, si cohérents, qui devraient interpeller les personnes que nous côtoyons. Si nous essayons de vivre ainsi, ne soyons pas surpris que si certaines personnes attirées par notre droiture viennent à nous et que, malheureusement, d'autres aussi, le cœur embué par la méfiance et la méchanceté, se montrent hostiles. Merci infiniment de nous avoir suivis, frères et sœurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Au revoir, soyez bénis. Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire.